chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé justement lors de ma vidéo où je m'inspire de Mao Mao. C'était une vidéo sur ma routine capillaire. Donc j'ai décidé de vous la filmer parce que là en fait, comme vous pouvez voir, j'ai une tête ravagée, je suis fatiguée, je suis dans mes mauvais jours. Pour les femmes qui vont me regarder, vous allez comprendre. J'ai les cheveux tout dégueulasses, tout poisseux. Et je me suis dit, on va en profiter pour faire cette fameuse vidéo routine capillaire puisque je vais vous faire ma routine capillaire de façon, on va dire, générale. C'est-à-dire que on va partir du moment où je fais mon henné jusqu'au moment où je me rince, etc., etc. Et à la fin de vidéo, vous aurez un make-up que je ferai avec mes cheveux tout frais. Je me suis dit que ça pourrait être un peu sympa de combler les deux. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que je fais à mes cheveux? Donc à peu près une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines grand maximum, je me fais du henné. De base, je me fais du henné d'Égypte, sauf que ça fait un petit moment qu'ils n'en ont plus. Donc je me suis rabattue sur le henné du Rajasthan. Donc je le prends toujours sur Amazon. Il est très très cher par contre celui-ci. Je crois que celui du Yémen est encore plus cher, mais celui-là déjà il vaut son pesant de cacahuètes. Donc comment je fais pour mon henné? Donc déjà je prends un bol comme ça, vous prenez un bol dont vous vous servez plus du tout, qui est un bol soit que vous allez jeter, soit ou autre, vous achetez un bol épais, et je verse une certaine quantité de henné dedans. Donc le henné du Rajasthan est un peu plus foncé que le henné d'Égypte. Le henné d'Égypte est plus vert. Le henné du Rajasthan, je vais vous montrer, est un peu plus marron. Donc il est à peu près de cette couleur, le henné du Rajasthan. Donc là, j'en ai à peu près de façon suffisante. J'en mets pas des grosses quantités parce que c'est assez chiant. Donc pour l'étaler, je vous expliquerai une fois que j'aurai, on va dire, fini de l'étaler correctement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets un tout petit peu d'huile dedans. Donc moi, ce sera de l'huile de camélia que j'achète pareil sur Amazon. Alors l'huile de camélia, faut savoir que c'est un cosmétique qu'on retrouve également dans la beauté japonaise. Vous retrouvez pas mal de produits à base de camélia dans la beauté japonaise. Un peu comme pas mal de produits aussi à base de riz ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise. Alors l'huile de camélia, vous pouvez vous en servir un peu pour tout. Moi je m'en sers pour les cheveux. Donc j'ai mis à peu près cette quantité là, vous voyez l'huile. Donc là je vais mettre un peu d'eau et je vous montre un peu comment ça se prépare. Voilà, donc vous voyez le mélange, je le plonge pas trop parce que c'est très liquide. Donc là vous voyez le mélange avec l'eau. Donc vous prenez un petit fouet pareil que vous pouvez acheter sur Amazon et vous commencez à mélanger. Alors j'arrive pas à vous le montrer correctement. Vous commencez à mélanger votre henné jusqu'à ce que ça fasse une pâte assez homogène. Alors si vous avez des grumeaux, à la rigueur c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le tout c'est de mettre un peu d'huile de coude en fait pour bien le mélanger jusqu'à ce que vous obteniez une pâte assez facile à étaler. Alors moi j'en mets pas beaucoup parce que comme c'est les racines que je fais principalement, mais souvent en fait j'en mets sur les longueurs parce que j'aime bien en fait que les longueurs soient aussi intenses que les racines, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Alors normalement quand vous faites du henné, je vous conseille quand même de mettre des gants. Moi je n'en ai plus depuis longtemps donc je fais sans gants. Par contre j'enlève tout ce qui est bagues et compagnie, donc je vous conseille quand même de le faire, puis de bien vous laver les mains aussi. Voilà, donc voilà un peu la texture en question. Donc vous voyez un peu la texture d'un yaourt concrètement. Donc comment je fais quand je fais mon henné? Bon là je me suis brossé les cheveux à l'instant, je vous conseille de le faire avant et de faire des séparations. Normalement sur la boîte il vous conseille de faire des séparations assez grossières. Moi personnellement je ne fais pas comme ça, je fais différemment. Donc je fais commencer, je vais vous montrer avec l'arrêt du milieu et après j'irai faire à la salle de bain tout le reste parce que concrètement ça attache énormément, ça dégueulasse en fait le henné et c'est vraiment pas du tout agréable. Donc moi je prends un pinceau comme ça, vous voyez les pinceaux à teinture, et je commence de suite à... Alors là il est un petit peu chaud, normalement je le laisse un peu refroidir. Globalement je fais comme ça, voilà comment je fais. Donc c'est assez grossier, hein. C'est pas le henné en fait fait comme par une coiffeuse ou ce genre de truc. Déjà je n'ai pas de diplôme de coiffure donc je le fais un peu comme j'ai appris à le faire. Donc vous voyez c'est une texture assez crémeuse. Donc en fait le truc c'est que en fait votre henné quand vous le faites il faut utiliser l'eau du robinet que vous mettez à chauffer au max, parce qu'en fait j'ai fait pendant très longtemps comme quoi c'est bien de partager aussi ces expériences avec l'eau de la bouilloire. Sauf qu'en fait le problème de l'eau de la bouilloire c'est que ça cuit votre henné et en réalité je trouve qu'en fait le henné ne se mélange pas bien, il reste liquide. Alors il peut arriver des loupés, hein, ça arrive des loupés en soi, mais quand il y en a trop au bout d'un moment c'est pénible. Hop, donc moi ce que je fais c'est que je commence comme ça et ensuite je fais séparation par séparation et je reprends les racines. J'essaie de pas trop en prendre pour ne pas en mettre partout sur mon bureau parce que le henné est chiant à faire partir. Par contre sur les vêtements, le henné n'hésitez pas à l'enlever de suite. Pourquoi? Parce que ça peut vous tacher le henné. Ne mettez pas de blanc. Alors là vous allez me dire meuf tu mets un t-shirt blanc, ça c'est un vieux t-shirt. Donc en fait je le lave à peu près une fois sur 3 parce qu'en soi il faut quand même le laver de temps à autre. Si vous faites des couleurs, prenez des vieux t-shirts à copains ou des vieux t-shirts que vous allez jeter ou ce genre de trucs qui sont trop vieux pour être mis au rebut. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment des vieux trucs. Donc moi je fais toute ma tête dans un premier temps comme ceci. Comme vous voyez il n'y a rien d'ordinaire pour l'instant. Ma routine cheveux on va dire complète
henné inclus, c'est ça en fait. Parce qu'après, vous allez voir les produits que je vais utiliser. Je vais vous les présenter quand je me serai lavé les cheveux et tout. Parce que vous allez pas me suivre sous la douche. Sinon, YouTube va me faire une syncope. Voilà comment je fais. Si vous en avez un peu sur les pointes, c'est pas grave. Moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment vous lancer dans le henné, de prendre le henné de Aromazone. Moi, je trouve qu'il fait parfaitement le taf. Et je trouve qu'en fait, il est plutôt correct au niveau rapport qualité-prix, même s'il augmente un petit peu chaque année. Il reste quand même assez correct. Bon, je vais à la salle de bain pour terminer. Et une fois que j'aurai fini tout ce bazar, d'ailleurs, je suis même pas allée au bout de ma quelle honte. Voilà, là, ça va un peu mieux. Donc, voilà ce que ça donne avec toute la tête faite. Donc, vous voyez, c'est... Alors, j'en ai sur les oreilles, mais ça, c'est normal. Donc, ce que je fais, toujours, en fait, c'est que je vais m'englober la tête. Alors, de base, je le fais avec du film alimentaire. Parce que, normalement, pour que le henné s'active, ça, c'est toujours un truc qu'on m'avait fait comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait une source de chaleur. Or, je n'ai plus de film alimentaire, donc je vais prendre du papier alu. Je vais ressembler à une fan des complotistes. Oui, je rigole de ça, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et je vais faire comme ceci. Voilà la tronche que j'ai avec le papier sur la tête. J'ai l'air, je le sais, ridicule. Et alors, on va faire encore plus ridicule, parce que voilà la routine est née. Donc, pour compléter la panoplie du ridicule, on va mettre la Charlotte, donc Charlotte de douche, que ça tienne. Donc, ceux qui suivent mes vlogs ont dû me voir avec ça un nombre incalculable de fois. Elle est dégueu, faut que je la lave, mais en soi, c'est vrai que je l'oublie assez souvent. Mais voilà, globalement, voilà un peu. Je vais la laisser poser 2 heures, pas plus, parce qu'honnêtement, c'est très chiant à rincer. Et je vous expliquerai quand j'aurai rincé mes cheveux comment je prends, parce que oui, c'est un peu une gymnastique en soi. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour quand j'aurai rincé tout ce bins. Recoucou. Bon, là, vous voyez, je suis allée me rincer la tête. On est quasiment 2 heures après. Je suis allée me rincer la tête. Donc, pour évacuer le henné, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise 2 trucs. Alors, 3 trucs si jamais, voilà, je pense à en acheter ou si j'ai envie d'en tester un. Donc, 4. Allez, 4. Donc, 2 outils, 2 produits, 2 à 3. Donc, en premier lieu, j'utilise ceci. Je pense que vous reconnaissez. Ce sont, vous savez, les brosses là qui servent pour se masser la tête pour favoriser la croissance des cheveux. Je m'en sers pour autre chose. C'est-à-dire que là, vous avez toujours parfois un peu de henné qui reste collé. C'est-à-dire qui reste collé, qui font des croûtes. Alors, ce que je fais, je me rince, je prends ça et je gratte en fait ces endroits-là pour enlever toutes les croûtes. Là et même au niveau de la tête. Ensuite, je fais un shampoing. Normalement, ils recommandent de pas forcément en faire un. Mais moi, j'en fais un pour avoir le crâne propre en fait et pour éviter les démangeaisons un peu inutiles. Donc, en ce moment, j'utilise de Ultra Doux Infusion eau de riz et amidon qui est pas mal, qui est pour les cheveux longs, que j'aime bien, qui a une odeur assez douce dans l'ensemble. Et j'en verse là-dessus et je me fais mon shampoing. Voilà ce que j'utilise moi dans ma routine capillaire quand je fais mon henné. Quand je fais pas mon henné, j'utilise simplement ça. Voilà. En temps normal, quand je fais pas mon henné, j'utilise simplement ça. Ensuite, ce que je fais, que je me suis rincé mon truc, en fait, ce que je fais, c'est que parfois je fais un masque et ça va dépendre en fait des masques. Parfois, ça peut être un masque ultra doux, parfois ça peut être autre chose. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique mon masque et ensuite je prends des peignes à larges dents comme ça et je peigne ma chevelure et je laisse agir le temps. Pourquoi je peigne ma chevelure? Bien répartir le produit pour pas qu'il y ait des amas ou des endroits qui en aient et d'autres pas. Sinon, le reste du temps, j'utilise un shampoing, voire un après-shampoing. L'après-shampoing, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Ensuite, alors, je vous montre là que ça. Voilà comment c'est. J'ai le crâne qui est un peu orange de base. Oui, il est orange comme d'habitude. Donc, voilà un peu comment est mon crâne quand j'ai fini de me faire ma teinture. Donc, voilà comment sont mes cheveux. Donc, ce que je fais, c'est que je brosse, je prends ma brosse. Moi, je prends une brosse simplement comme celle-ci. Donc, ça, c'est une Primark avec la licence Disney. Je crois que c'était le temps quand Aladdin était sorti. Donc, ce que je fais, c'est que je brosse mes cheveux. Je sais qu'il y en a qui vont m'engueuler parce que je fais ça. Mais la vérité, c'est que je supporte pas, en fait, mes cheveux non brossés. Je supporte pas. Comme le fait je ne supporte pas de pas me laver les cheveux tous les 2 jours. Routine vraiment capillaire, c'est une routine qui, pour certains, sera beau, mais qui me convient parfaitement. Parce que, après tout, chacun a sa routine. Et c'est inutile, en fait, de critiquer. Donc, voilà. Donc, ma reine n'est jamais droite, mais ça, bon, je m'en fous un peu. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique ce petit produit de chez Garnier Fructis. Donc, c'est Vitamine and Strength. J'ai jamais trop su comment prononcer ce nom. Et vous vous souvenez bien, j'avais acheté la première fois ce produit chez Normal. Maintenant, je l'achète sur Notino parce que c'est moins cher et parce que je n'ai pas de Normal à proximité. Donc, c'est un truc sous forme à pipette, comme ceci. Moi, j'en applique uniquement quand je finis mon henné. Voilà, je l'applique sur le cuir chevelu. Je l'applique aussi des fois aux endroits où potentiellement ça peut me démanger aussi. Donc, à l'arrière du crâne aussi. Ça a une odeur un peu de jus d'orange. C'est à base d'orange sanguine. Donc, c'est vraiment un produit que j'aime bien dans l'ensemble. Normalement, il faudra en mettre plus que ça. Mais bon, pour des questions, on va dire, de graissage de cheveux, parce que j'ai la nature de cheveux qui est assez grasse, j'en mets pas énormément. Donc déjà, même là, je pense que j'en ai trop mis. Et après, ce que je fais, c'est que je masse. Je masse énormément mon cuir chevelu. J'en mets pas partout, encore une fois. J'en mets vraiment qu'aux endroits où je sais que je peux avoir
avoir des problèmes. Mais ça fait du bien, ça. Vous avez les mains qui sentent un peu l'orange. Moi, ça me dérange pas. Voilà, donc voilà ce que je fais pour ma routine capillaire. Voilà. J'utilise pas de lac, pas de gel, parce que je n'aime pas la laque déjà, et je ne la supporte pas comme je ne supporte pas du tout le gel non plus. Pourquoi? Parce que de suite, ça me provoque de l'eczéma. Quand je fais de l'eczéma, normalement, ou bien quand ça me gratte vraiment beaucoup, ce que je fais, c'est que j'achète des produits apaisants. Alors moi, c'est toujours la gamme Chlorane à la pivoine. Vous retrouverez également une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne il y a plusieurs années de ça. J'aime beaucoup cette marque, honnêtement, et j'aime beaucoup cette gamme aussi. Vous pouvez la retrouver sur Nocibé. Alors, pas sur Maki Beauty, j'avais regardé, mais sur Nocibé, vous pouvez la retrouver assez facilement, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez. En plus, il y a les grands volumes qui sont disponibles. Mais globalement, voilà. Demain, quand mes cheveux auront séché, j'applique ce qui me reste d'Ultimate Repair de chez Vela. Comme ceci, normalement, c'est pour la chaleur, mais je m'en sers pour comme protecteur UV plus qu'autre chose. Donc voilà pour ma routine capillaire. Enfin, je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux ou autre parce que j'aime pas le rendu de mes cheveux en fait. Enfin, au sèche-cheveux. En fait, quand je me séchais les cheveux au sèche-cheveux, je trouvais que mes cheveux étaient secs. Je trouvais pas que mes cheveux étaient beaux en fait. Je trouvais qu'ils étaient secs, qu'ils étaient pas... On aurait dit de la paille en fait. Alors, je me teignais pas les cheveux à l'époque, mais déjà, je trouvais que ça me cramait énormément les cheveux. Alors, peut-être parce que le fer était trop chaud, mais j'aimais pas le rendu. Honnêtement, j'aimais pas du tout ce rendu de cheveux. Donc, j'ai arrêté vraiment de me les sécher au sèche-cheveux. Je me les sèche à l'air libre. Je sais qu'il y en a qui vont hurler parce que je fais ça, mais c'est ce que je préfère honnêtement. Et moi, en tout cas, quand je sèche mes cheveux à l'air libre, moi, ça me fait frais sur la tête et ça me fait beaucoup de bien. Et je peux vous dire qu'avec la mauvaise période du mois, vu les bouffées de chaleur que je me trimballe, franchement, c'est le bénéf pour moi. Donc voilà pour ma petite routine capillaire. On se voit demain pour le make-up parce que là, il est 18h, je vais pas me maquiller à cette heure-là. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vous dis à demain et d'ici là, et recoucou, on est le lendemain, donc mes cheveux ont séché totalement, comme vous pouvez le voir. Ils ont totalement séché, donc je vais passer mon petit protecteur de chaleur de chez Vela, comme d'habitude, quand mes cheveux ont séché. Des fois, ça peut m'arriver de les passer directement le lendemain, donc là, j'en ai sur les deux mains, et je vais en passer juste sur les pointes, parce que si je l'applique en racine, en fait, le problème que j'ai, c'est que je peux avoir mes cheveux qui graissent après derrière, et c'est dégueulasse. Normalement, il faudra en mettre aussi sur les racines, mais vu les cheveux gras que j'ai, c'est le seul compromis que j'ai pu trouver. Donc si vous avez les cheveux gras, c'est peut-être pas forcément le produit qui vous ira le mieux. Ah, et c'était les dernières gouttes. Je n'en ai plus. Il m'en reste 3 fois rien. Comme d'hab. Vous avez vu en direct un produit fini. Au pire, des fois, je rebrosse un peu derrière. Ça répartit le produit. S'il y en a un peu sur les picots, ma foi, c'est pas trop grave. Après, ça part au lavage. Et voilà pour ma routine capillaire. On va faire le petit make-up là assorti. Ça pourrait être pas mal. Donc, j'ai sorti mon petit bandeau avec mon nœud. Ensuite, alors, pour notre petit make-up, on va partir sur une petite palette que ça fait très longtemps que j'ai mis de côté. C'est une petite palette comme ça de chez Révolution avec couleur là. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait peut-être mieux. Oula. Et j'ai foutu mon énorme doigt dans un défac et elle est comme ceci. Voilà. J'ai décidé de ressortir une palette un peu comme ça. Voilà. Je prends la base de chez Action. Enfin, Max More, c'est la même chose. Aujourd'hui, il fait très très moche, franchement. Hop, j'ai ouvert un petit peu plus les couleurs ressortent mieux. Ensuite, je prends ma petite base comme ça de chez RM Beauty. Alors, j'en ai peut-être omis, pas possible. Mais après, elle est tellement agréable et défatigante. Mon contour d'œil complètement moche. Hop, voilà. J'ai une petite serviette pour m'essuyer la main. Honnêtement, j'ai remis ces trucs-là en service. Ça fait moins de déchets par rapport aux mouchoirs. Les mouchoirs, moi, je préfère m'en servir quand je suis enrhumée. Voilà, pour le fond de teint, je vais rester sur le Pitch Perfect de chez Too Faced. Toujours chez Too Faced, j'ai toujours, vous savez, les French Glized comme ça. Squeezed. Oui, c'est Squeezed pour le coup. Donc, je les ai toujours. Ça faisait partie de la collection Tutti Frutti pour ceux qui l'ont connu. Je les sors surtout au printemps parce que je trouve que c'est plutôt printanier comme couleur. Moi, c'est les roses que j'ai, c'est les roses et jaunes comme ça. Il y en avait des dorés, enfin plutôt mort dorés. Mais moi, j'ai préféré toujours cela. Et je sais que j'avais racheté, justement, ça c'est le deuxième flacon que j'ai racheté. Le produit n'existe plus malheureusement. Mais quand je l'avais racheté, il était en solde. Comme le Pitch Perfect. De toute façon, j'avais acheté ça quand ils avaient liquidé tout le corner Pitch. J'avais acheté pas mal de produits de la collection parce que c'était une bonne affaire et parce que vraiment ça valait le coup. Très clairement, Sephora, quand ils font des grosses soldes, ça vaut grave le coup. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les grosses soldes chez Sephora, c'est pas vraiment ce qui les caractérise le plus. Ensuite, mon concealer, ça restera le Too Faced, celui-là. Je pense que je vais le garder encore un moment. Partir sur un make-up léger, j'ai pas envie de faire un gros truc. Enfin, léger, tout est relatif. Mon petit professionnel qui commence à tirer la poche parce qu'il commence à plus y en avoir. Il reste même pas un quart. Ensuite, pour le blush, je vais prendre un blush crème, donc c'est le Flush Out comme ça, de chez Sephora que j'essaie
tant bien que mal de finir parce que je veux pas le jeter, il en reste encore un peu dedans. J'espère le finir avant l'été au moins parce que faut quand même renouveler un petit produit, puis surtout il est entamé depuis un bon moment, donc j'aimerais bien le terminer. Donc c'était un truc mousse comme ça, assez mousseux. Pour le blush, que toujours pareil, j'aime bien mon effet coup de soleil. De toute façon, je pense que la tendance du coup de soleil, c'est ce qui m'a le plus réconcilié avec le blush. Parce qu'honnêtement, vous m'auriez connu il y a plusieurs années, j'aimais pas ça. Mais alors pas du tout. Maintenant, j'aime bien parce que j'ai trouvé enfin une application qui me convient. Soit à partir du moment où on trouve quelque chose qui nous convient, on se réconcilie avec beaucoup de choses. Ah, par contre, je vais choper ma houppette qui est derrière le pot. Donc moi, c'est la poudre de chez Fenty Beauty en teint butter, comme d'habitude, pour ceux qui se réfèrent à mes produits. Le fond de teint, bon, le pitch, ça va pas vous servir. C'était la teinte porcelaine, mais je crois que Too Faced, en fait, a refait un peu de ses teintes, ce qui fait que c'est plus du tout représentatif les teintes que j'ai. C'est pareil pour le Born in Soot, c'est la teinte porcelaine. Mais comme vous le savez, je ne vais pas le racheter certainement, parce que je trouve qu'il a trop augmenté et c'est un peu exagéré en fait. C'est beaucoup trop exagéré. Je préfère mettre mon argent dans d'autres produits. Et puis j'ai pas mal de produits à terminer, donc passe un petit coup pour tout fondre, parce que voilà, pour pas avoir de démarcation. Et parce que je vais pas vous mentir, j'adore le toucher du pinceau quand vous faites ça. J'adore ça. Ensuite, je vais ressortir un produit qu'on ne voit plus sur les réseaux de pas mal de temps. C'est la palette Face, la Born in Sweat. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont connu la chaîne il y a à peu près 1 an, 2 ans, j'utilisais beaucoup cette palette, je l'ai retrouvée et je me suis dit que j'allais la réutiliser parce qu'en soi, c'est vrai que cette palette à certains moments m'a beaucoup manqué. Donc moi, je vais utiliser le milieu, c'est la teinte Soft Focus, qui est une espèce un peu de poudre lumineuse pour illuminer le contour de l'œil. Hop, je vais utiliser ça avec le pinceau que j'utilisais à l'époque, c'est-à-dire le H&M. Je l'utilisais principalement pour dessous d'œil plus que pour autre chose. Mais j'adore cette palette. Je pense que je vais la garder pas très loin parce que c'est une palette que j'ai envie de réutiliser depuis pas mal de temps et que je pense pas forcément toujours à la sortir. Pour le bronzer, alors le bronzer, ça sera toujours le même. Désolée pour ceux qui peuvent plus le trouver. Mais vous savez que moi, j'aime bien utiliser aussi des produits que j'ai et pas forcément acheter pour acheter. Moi, c'est pas trop mon délire en ce moment. C'est bien aussi d'économiser un peu. Donc moi, j'ai utilisé le bronzer Dallas de chez Benefit. Voilà ce que ça donne avec le bronzer. On le voit pas tant que ça. De toute façon, le bronzer est déjà plus qu'entamé. On voit le panneau au fond. Hop, voilà. Ensuite, pour le blush, ce sera toujours chez Benefit. Ce sera le Georgia. Donc le Georgia, pareil. Que j'utilise pas très souvent parce qu'on peut le prendre pour un highlighter en fait. Le Georgia, tellement qu'il est clair en fait. Là, c'est un pitch, mais si vous le prenez au pinceau, il est très clair en fait. C'est un truc de fou. J'ai envie de dire, c'était plus en fait, parce qu'on peut en parler qu'au passé, c'était plus un blush highlighter, un blush très lumineux, presque un highlighter, plus qu'un blush même. Donc c'est vrai que bon, c'est pas un produit qui pouvait plaire à tous. Ça, c'est clair et net. Ah, pour l'highlighter, je vais être chez Révolution. Donc c'est la sous-marque Ira Révolution et c'était celui avec la banane. Je crois qu'il existe même plus celui-là. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Suffit de jolis reflets, je l'aime bien. Alors c'est vrai que moi, je vais toujours sur le côté ici, je vais jamais de l'autre côté. Mais c'est vrai que je l'aime bien. Puis ça permet de réutiliser des produits qu'on n'utilise pas forcément. Maintenant, je vais utiliser les petites météorites de chez Guerlain, comme je fais d'habitude à cette époque de l'année, avec un pinceau pâte de chat comme ça que j'avais acheté de la collection Aristochat de chez Révolution. Je crois que j'avais un highlighter en plus, mais j'arrive pas à le retrouver. Il me semble que je l'avais, mais il faudrait que je regarde. Ou alors je les règle, c'est possible. Et puis surtout, c'est pour le parfum que j'adore. C'est ça sent super bon. Et j'adore le parfum météorite. Ensuite, pour les sourcils, je vais utiliser ce produit-là, le Blade and Shade de chez NYX, parce que concrètement, je voudrais quand même le terminer. Vous savez ce que j'en pense. C'est un très bon produit. C'est un produit que j'aime bien. Mais voilà, je me suis un peu trompée de temps. Mais c'est pas grave, je vais le finir parce que je n'aime pas gâcher des produits. C'est pas trop mon truc. Donc là, ce que ça donne avec un sourcil, faites très attention. J'ai cassé la mine sans faire exprès, mais c'est très fragile en fait. Franchement, c'est plus comme je vous dis, fait pour faire du poil à poil, mais moi le poil à poil, c'est pas mon délire. Là, ce que ça donne avec les deux sourcils, je viens de voir que j'ai une grosse démarcation au niveau du haut du visage, une partie qui n'a pas de fond de teint. Je pense que je ne l'avais pas vu. Ce qui est embêtant, c'est que tout le reste est poudré, mais je vais juste rectifier ça avec du correcteur. C'est pas la mer à boire. Après, j'ai une cicatrice aussi au niveau du front, donc ce qui fait que des fois, il peut m'arriver d'oublier. Pas grave, ça n'adhère pas. À mon avis, c'est juste la zone est un peu sensible. Donc voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. Un petit coup. Ensuite, au niveau des yeux, alors au niveau des yeux, je vais plutôt d'abord mettre du crayon noir au niveau de la muqueuse. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Ensuite, je vais prendre ma petite palette de chez Révolution, et je vais prendre le rose qui est juste ici. Et je vais faire un peu du même style que pour le make-up Mao Mao. J'ai pas envie de faire un gros truc. Donc je vais prendre un vieux truc de chez Yves Rocher qui est très vieux, et je vais faire ma petite forme tranquillement
d'humile. Voilà, comme ça. Juste un petit peu, pas davantage. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais mettre une petite touche de lumière dans le creux de l'œil. Je vais utiliser la petite couleur qui est juste ici. C'est un espèce un peu de fard métallisé. J'arrive à le prélever. Les fards un peu métallisés comme ça, pailletés, c'est meilleur de chez Révolution, mais les fards mat sont très corrects. Voilà. Pour le mascara, je vais partir sur le Estée Lauder que je n'aime pas, mais que je tiens à finir parce que j'ai horreur de jeter les trucs. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Hop, voilà. On a terminé avec justement ceci. Donc pour la bouche, je vais partir sur un combo que je fais assez souvent, c'est-à-dire le Too Faced et le Yves Rocher. Hop, parce que bon, c'est vrai que ce rouge à lèvres là est assez un peu foncé même, mais je l'aime bien. Honnêtement, j'aime le rouge à lèvres. Voilà pour le contour, pour le rouge à lèvres. C'est un peach qui date mais que j'adore. Voilà pour le make-up qu'on peut assortir à mes cheveux. Tout fait, tout beau, tout neuf. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ce petit make-up vous aura plu, vous aura donné des idées, que vous aurez eu surtout une idée de comment je fais ma routine capillaire de A à Z. Alors, il va de soi que quand c'est un entretien régulier, je fais juste un shampoing et c'est tout. Mais là, vous avez vu vraiment comment je fais mon henné. Ma routine capillaire, c'est on va dire, la plus grosse que je fais et qui peut vous donner aussi une idée de comment moi je m'y prends. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.